Salut, comment vous allez? Je voulais vous partager une intuition en espérant qu'elle va me laisser tranquille. J'ai juste boire un coup, c'est du thé, hein, c'est rien. J'essaie juste de me détendre parce que l'intuition, je la ressens, mais physiquement, je sens les symptômes de cette intuition qui n'est pas très, on va dire, confortable. Je sens que c'est quelqu'un qui est... La personne avec qui je fais de la télépathie, c'est quelqu'un qui a une vie très complexe et compliquée. C'est quelqu'un qui a quelque chose dans la gorge, là. Il y a quelque chose dans la gorge. Je sens qu'il y a quelque chose dans la gorge. C'est coincé et ça ne demande qu'à sortir. Voilà, sortir. Il y a vraiment quelque chose. Et c'est coincé dans la gorge. Et c'est très tendu, extrêmement tendu. Il vit des choses extrêmement dures. Beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Et je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres audios, mais même si ça a l'air répétitif, je vous dis l'intuition telle qu'elle est. Et là, c'est ce que je sens, c'est qu'il est extrêmement tendu, il a peur, il est fébrile, il sent extrêmement de la pression, vraiment beaucoup de pression. Des personnes lui mettent la pression pour qu'il ne parle pas, mais il résiste, il se bat comme un lion. C'est quelqu'un, comme j'avais dit, de très combatif, qui souffre mais qui se bat, il se bat comme un lion. Et j'ai déjà eu des intuitions, mais sentir autant fort comme ça, non, jamais. Vraiment, c'est déstabilisant. Et je sens qu'elle est vraiment... Elle est très... Je sens mes épaules, là, cette personne est physiquement... je sens les symptômes, mais elle est très tendue, très tendue. Elle a aussi très peur pour les personnes qui lui sont proches. Et elle a l'intention, cette personne a l'intention d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Et j'allais dire de ne pas fermer sa gueule, ni de se taire, mais justement ouvrir sa gueule, parler, dire les choses telles qu'elles sont. Parce que il n'en peut plus. Ah, il n'en peut plus, c'est vraiment très tendu. Et c'est toujours dans la gorge, et tant que ce sera dans la gorge, tant que ce sera pas sorti, il ne se sentira pas mieux. Cet homme ne se sentira pas mieux tant qu'il n'aura pas parlé, tant qu'il n'aura pas dit les choses, en mettant les choses, à les dire, sur la table, à plat, et en disant les choses telles qu'elles sont. Et ça m'inquiète un peu, je dois avouer. Parce que ces derniers temps, je me suis souvent réveillée, soit en sursaut, soit en parlant, soit en disant le nom de cette personne. Et intuitivement, je suis sûre que c'était cette personne. C'était cet homme. La personne avec qui je fais de la télépathie. C'était lui. Je le sens au plus profond de mon être que c'est cette personne, cet homme. Et ça me perturbe parce que c'est d'accord, c'est différent d'avec ma flamme jumelle que malheureusement, ma flamme jumelle que j'ai harcelée, que je le regrette amèrement d'avoir harcelé ma flamme jumelle. Et pour dire, c'est deux personnes qui ne se connaissent pas du tout dans la vraie vie.
Et je ne connais pas la personne avec qui je fais de la télépathie, mais ça n'a rien à voir avec ma flamme jumelle. C'est une personne qui ne me connaît pas et que je ne connais pas dans la vraie vie et qui ne me connaît pas dans la vraie vie. Voilà, je tiens à préciser. Mais je sens vraiment de la fébrilité, de la tension, de la peur, parce que cet homme met les pieds dans un univers qui lui est totalement inconnu, dans le sens où dire les choses, c'est news, c'est nouveau. For him, c'est nouveau pour lui. Et il subit beaucoup de pression pour fermer sa gueule, mais il n'a pas l'intention de le faire. Et quand je dis qu'il se bat comme un lion, c'est-à-dire qu'il se bat en allant jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et je sens que là, il est lancé. Et il n'est pas prêt de s'arrêter. Et j'ai très peur pour cet homme. J'ai très peur pour cet homme. Des conséquences que ça va avoir sur sa vie. J'ai très peur pour lui. Et je sens que lui aussi, il a peur. Il a peur des conséquences que ça va avoir sur sa famille. Mais il est déterminé à aller jusqu'au bout et à ne rien lâcher. Mais il a aussi peur. Il a même plus peur que moi. Que moi j'ai peur pour lui en fait. Pardon, il faut juste 2 minutes. Désolée, il faut que je boive. C'est du thé. Pardon. C'était puissant. J'ai jamais senti physiquement quelqu'un aussi nerveux, fébrile et extrêmement tendu. Ouah, ça me fout des frissons partout. Oh. Et comme je disais, ça me perturbe parce que oui, c'est différent d'avec ma flamme jumelle, mais j'ai déjà senti des énergies ou des gens ou comme ça, mais quelqu'un aussi fort, non, jamais. Jamais de la vie j'ai expérimenté quelque chose comme ça. J'allais dire de tous les mecs que j'ai connus dans ma vie, j'ai jamais expérimenté ça avec les mecs que j'ai connus, sauf avec ma flamme jumelle et cette personne avec qui je fais de la télépathie. Et oui, j'ai beaucoup d'empathie pour cette personne. Ce qu'elle vit, c'est extrêmement dur. Très, très dur. Émotionnellement, c'est très dur. Et il souffre. Il souffre beaucoup. Et quand je dis que je le sens, c'est parce que physiquement, je canalise. Il me suffit d'avoir la personne en face de moi ou la photo de la personne et le contact se fait par les yeux. Et ça peut être ça fait très peur. La première fois que ça nous arrive, on a l'impression qu'on perd la tête, qu'on devient complètement cinglé, même taré, bon à enfermer dans un hôpital ou bonne à enfermer dans un hôpital psychiatrique. C'est ça que j'ai eu là comme impression la première fois que j'ai eu un contact télépathique avec quelqu'un qui ne me connaît pas et que je ne connais pas. Que ce soit physiquement ou par une photo simplement. J'allais dire seulement et simplement.
Et c'est perturbant avec cette personne avec qui je fais de la télépathie parce que c'est... J'ai... Pardon. C'est long de s'y faire. Très long. Et très dur aussi. Et quand je disais que je sens, c'est parce que physiquement, ce que cette personne ressent, j'endure sa souffrance aussi. C'est ça les moments très durs. Et c'est pas vraiment une partie de plaisir. Et j'ai vraiment envie que cet homme s'en sorte. Mais ça me terrifie. Parce que même si je ne connais pas cette personne dans la vraie vie, et que cet homme ne me connaît pas dans la vraie vie, j'ai peur de le perdre. Ma flamme jumelle encore plus. Mais ma flamme jumelle, je vais dire, je l'ai déjà perdue. Et cette personne avec qui je fais de la télépathie, oh, j'ai peur de la perdre. Et je sais pas, c'est bien différent de tout ce que j'ai pu vivre. Et j'aimerais parler aussi de... Là, on va partir dans autre chose. Que de l'intuition. À chaque fois que j'écris le nom de cette personne, je sens physiquement que je me tends. Parce que cette personne ressent beaucoup de tension à l'intérieur d'elle. Et ça me fait souci. J'ai peur qu'à force de se tendre comme ça à chaque fois, ça génère encore plus de tension et même voire de tensions qui s'aggravent avec le temps, qui peuvent déboucher sur d'autres problèmes de santé. Et je veux dire, je pense que pour cet homme, je sais pas s'il croit à ça, même si c'est quelqu'un qui est, on va dire, dans une relation lambda, émotionnellement détachée, c'est parce que ça cache beaucoup de souffrance. Là, on est reparti dans l'intuition, ça cache beaucoup de blessures, beaucoup de souffrance. Et pour être sûr de ne pas souffrir, cet homme émotionnellement se détache parce qu'il a peur de souffrir. Il a trop peur de souffrir à nouveau. Et peut-être que pour le moment, il joue avec, j'allais dire, les sentiments des femmes, mais souvent on fait ce qu'on nous a fait, mais après on le regrette amèrement. Et je sens que, au fond de lui, même s'il le fait, c'est pas ce qu'il veut. Il veut pas jouer avec les femmes, mais il le fait malgré lui.
Et ça le rend malheureux, très malheureux. Et je pense que d'une certaine façon, même si je ne suis pas là physiquement, je peux peut-être aider cet homme, mais j'allais dire télépathiquement, en communiquant beaucoup télépathiquement. On appelle ça les souterrains, les souterrains. C'est-à-dire qu'on communique par télépathie, c'est du souterrain. Et c'est comme une sorte de travail à deux en binôme. Mais là, c'est pas avec ma flamme jumelle. C'est avec un autre homme, j'allais dire, que ma flamme jumelle. Même si j'ai bien compris que personne n'appartient à personne et on s'appartient tous chacun à soi et chacun sa liberté et tout, sa façon de dire, penser les choses et tout. Mais on vit dans un monde où l'autre veut imposer sa loi. Et on va dire que mon défaut, des fois, c'est de vouloir imposer les choses, mais ça n'a jamais marché, donc j'essaye, mais ça ne marche pas. Donc, tant pis pour moi, hein. Voilà. Mais j'ai déjà vécu beaucoup de choses que j'ai essayé absolument de rationaliser sans trouver d'explication rationnelle. Parce que mon autre défaut, c'est que j'ai tendance à chercher une explication rationnelle dans tout et n'importe quoi. Même dans les choses inexplicables, et j'en trouve pas. J'ai beau rationaliser comme une malade à fond la caisse, et quand je dis ça, c'est plutôt, on va dire, positivement, mais ça ne marche pas. Je trouve pas d'explication rationnelle à fournir à ce lien de télépathie que j'ai avec cette personne qui est différente d'avec ma flamme jumelle. Et c'est déroutant quand on n'en a pas l'habitude. Et même si on va peut-être me le faire remarquer et que je l'oublie, ce qui est peut-être un peu vrai, je ne suis pas la seule à vivre ça. Plein de gens vivent ça dans le monde entier. J'en ai conscience. Oui. Et aussi, je voulais vous dire que j'ai compris pourquoi je fais une dépression et comment ma dépression se manifeste. Et j'allais dire, c'est pas le cliché avec j'allais dire, dans la salle de bain toilette avec le couteau, les veines ouvertes et tout ça. Non, ça n'a, c'est pas du tout ce cliché de dépression là que je fais. C'est la dépression, c'est plutôt, ça passe par des crises, je sais pas si on appelle ça d'orophagie, mais ça passe par des crises de nourriture où tu manges, mais tu manges trop en fait. Pas seulement parce que tu es obèse ou tu es en surpoids ou que tu as le diabète ou que tu n'as pas nettoyé ton champ d'énergie et tout. Mais c'est la cause de pourquoi tu fais la dépression. Et ça, je l'ai trouvé. Pourquoi? Je vais essayer d'expliquer, d'essayer d'être plus clair. Je vais parler... Pour ça, il faut que je vous parle du personnage du livre que je suis en train d'écrire. Warren, mon personnage principal, fait tout ce qui a pu se passer jusqu'à maintenant. Il rejette absolument tout. Il rejette sa nature magique, il rejette sa nature surnaturelle, il rejette ses pouvoirs magiques qui sont tellement puissants.
Il rejette tout ce que les gens peuvent lui dire ou tous les mots qu'il peut entendre. La seule personne pour le moment qu'il ne rejette pas, c'est la petite fille qui l'a sauvée, parce que c'était un détective privé. C'est la petite fille qui l'a sauvée, avec qui il a créé un lien vraiment très spécial et très fort, même s'il ne sait pas, c'est pas sa fille. Il a un lien très spécial avec elle. Et c'est la seule, si on peut dire ça comme ça, bien que ce soit une petite fille de 12 ans, c'est la seule personne qui ne rejette pas. Même s'il ne l'écoute pas toujours, c'est la seule personne que, même s'il ne l'écoute pas toujours, il essayera quand même de l'écouter et de ne pas la rejeter. Sinon, toutes les autres personnes autour de lui, il les rejette et il n'accepte pas la mort de son père adoptif. Et quand je parlais aussi de faire de flammes jumelles, c'est aller à la rencontre de soi, c'est-à-dire qu'on s'aime soit à travers soi-même physiquement, mais pas à travers l'autre, pas à travers sa flamme jumelle, on s'aime soit, c'est une rencontre à travers soi physiquement, pas à travers l'autre. Et je parle de travail, même si flamme jumelle Cosmic Twins dit qu'il n'y a pas à faire du travail et qu'il faut tout défaire pour tout refaire, c'est dans un certain sens ça aussi, mais ça demande quand même un petit peu de travail. C'est que, en fait, j'ai compris que pour que Warren aille mieux, pour qu'il arrête de rejeter toutes les personnes de son entourage, hors la petite fille qu'il a sauvée, Maria, il faut que je fasse une chose qui est dure pour moi, mais je pense que je suis pas la seule à vivre ça, n'est-ce pas? Plein de gens le vivent dans le monde, peut-être même vous. C'est ou peut-être même toi, abonné. Et c'est si tu permets qu'on se tutoie, si tu es d'accord. En fait, c'est que, et je vais le dire, quand je dis il faut là, c'est pas pour un devoir, c'est parce que j'ai compris que il fallait que je le fasse pas pour les autres, mais pour moi, pour guérir, pour aller mieux. Pour moi-même, il faut que j'accepte que mes oncles soient décédés, ce que je n'ai jamais fait, parce que j'ai pas fait le deuil. Et tous les non-dits, tous les secrets, il faut que je sorte tout, que j'aille jusqu'au bout. Et que je le fasse pas comme la société nous l'a dit, c'est-à-dire faire pour les autres, mais être pour moi. Voilà, pour moi. Et également pour Warren. Et accepter mon deuil, de faire mes deuils. J'ai compris que ça allait permettre à Warren de lui-même faire son deuil de la mort de son père adoptif qu'il n'accepte pas. Et pour que ça se fasse, il faut que pour moi et moi-même, j'accepte le fait que mes oncles soient décédés, ce que j'ai, comme j'ai dit, jamais fait. C'est ça que j'ai compris en relisant certains passages du livre. Et ça fait pas seulement mal, c'est un reflet miroir en fait, comme avec ma flamme jumelle ou avec cette personne avec qui je fais de la télépathie ou avec, j'allais dire avec Loki ou alors avec Warren, oui, ce sont que des reflets miroirs de ce qui est à l'intérieur. J'ai aussi compris que tout ce que je peux faire comme bordel chez moi, en fait, c'est mon reflet émotionnel. Mais j'ai compris qu'il y avait des choses que les parents ne veulent pas entendre, ne veulent pas comprendre. On me reproche d'être solitaire, de pas assez inviter les gens. Mais j'ai besoin d'être seule.
faut que je recharge mes batteries. L'autre jour, tiens, j'ai fait, pour donner un exemple, il y avait une soirée que je voulais pas aller parce que bon, je m'étais disputée avec quelqu'un. J'étais irritée et tout. Puis j'ai enchaîné sur une crise de panique d'un coup. C'est arrivé d'un coup. Je me disais non, 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 non. Je veux pas aller, je veux pas aller, je veux pas aller. Parce qu'énergétiquement, je sentais que j'allais me prendre les énergies des gens dans toute la salle. J'y suis quand même allée, mais ça, c'est pas très agréable, j'allais dire. C'est bien d'être hypersensible, mais ça ne rend pas toujours service. Et on doit... J'ai été forcée de me... Je sais pas si ça se dit en français, mais de me dédurcir. Au lieu d'être endurci, de me dédurcir complètement. En tant qu'hypersensible. En tant que vieille âme. En tant que flamme jumelle, en tant que femme, en tant que roc étincelle. En tant que Sophie. Surtout en tant que femme. Et depuis un moment déjà, je dirais depuis 2020, 2021, et cette année, j'ai rencontré dernièrement un mec. J'ai senti quelque chose de très fort avec ce mec que j'ai rencontré. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais intuitivement, j'ai senti quelque chose, un lien très fort, très profond. Je ne sais pas d'où ça vient exactement. Et en tant que femme, j'ai senti, je dirais inconsciemment, j'ai senti quelque chose, une couche d'oignon s'enlever encore et m'en sentir fébrile, fragile face à cet homme que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Et j'arriverai même pas à décrire pourquoi. Mais j'allais dire intuitivement et aussi un peu énergétiquement, mais intuitivement, c'est toutes des petites choses comme ça qu'on remarque. Et ça développe l'intuition. Et c'est sûr qu'à chaque fois que j'ai pas écouté mon intuition, je l'ai regretté bien amèrement. Mais alors, j'essaye d'écouter mon intuition le plus possible quand le côté rationnel ne prend pas le dessus et va dire ah non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, et puis ça, et puis voilà quoi. J'essaie vraiment de faire un tri parce qu'on est beaucoup forcé à faire du tri. Beaucoup. Et j'ai aussi essayé de régler les problèmes rationnellement avec des solutions rationnelles, mais ça marche pas. J'ai compris aussi que apparemment on a tous un champ d'énergie quantique autour de soi et qu'il faut faire un nettoyage de ça parce que c'est pas seulement le fait on est disposé à avoir du diabète, du surpoids et de l'obésité ou des crises cardiaques, mais que si on nettoie pas notre champ d'énergie autour de nous, en fait, ça peut aussi amener des maladies. C'est pas seulement tous les traumatismes qu'on a vécus et seulement des choses, on va dire, tout ce qui est rationnel
Euh, Ça ne peut pas être explicable que rationnellement. Énergétiquement, il y a aussi des nettoyages à faire. Il y a vraiment plein de nettoyages, plein de choses à travailler, à faire. Et Flamme Cosmic Twins, Flamme Jumelle Cosmic Twins dit que il n'y a pas de travail à faire. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de travail à faire, qu'il y a tout à défaire pour tout reconstruire. Mais il y a un tout petit peu de travail. Si je peux dire ça, c'est le tout petit peu de travail, c'est prendre vraiment conscience des choses et ça débloque des programmations qu'on a dans la tête et puis ça déprogramme certaines choses et ça en programme d'autres. Oui, c'est vrai. C'est vrai ça aussi. Tout ça est un peu compliqué. Il y a aussi les énergies, il y a les champs quantiques, il y a vraiment la numérologie, il y a vraiment toutes ces choses qui ne sont pas rationnelles et on ne peut pas se faire un chemin en n'étant que rationnel. J'ai essayé et ça marche pas. Enfin, peut-être pour vous ça marchera, mais pour moi ça n'a pas marché, voilà. J'ai compris qu'il fallait que j'aille hors des sentiers battus et j'ai aussi compris en vous parlant que cet homme avec qui je fais de la télépathie, qui ne me connaît pas et que je ne connais pas dans la vraie vie non plus, et va devoir être forcé de sortir de sa zone de confort et prendre des sentiers, comment on pourrait dire, sortir des sentiers battus, c'est-à-dire des chemins, des schémas, des choses qu'on connaît, voilà. Sortir des sentiers battus, prendre une autre direction complètement pour pouvoir se sortir de la situation dans laquelle il est. Et je peux donner quand même un indice, c'est tout ce que je peux te dire, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert aussi, ouais, écorché vif comme ça, ouais, comme pas mal de mecs que j'ai rencontrés dans la vraie vie. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'il est... You speak English. It's man English. C'est un anglais. Voilà. C'est un anglais qui sait parler remarquablement bien le français pour quelqu'un qui parle anglais. Et ouais, ce qu'il vit là, c'est vraiment dur. Il le montre pas, mais pour avoir ce lien avec cette personne, et je pense que je suis pas la seule à vivre ça, ou avoir un lien de télépathie avec cette personne, même si je sais pas, je bute sur les mots, même si chez cet homme, je vais y arriver, même si chez cet homme c'est inconscient, j'ai conscience que je fais de la télépathie avec lui, et peut-être que je ne suis pas la seule non plus. Même si j'ai aussi compris que ça pouvait être quelque chose qui est rare ou pas rare, je sais pas comment il faut dire ça en long ou en large, mais voilà. Et enfin, tout ça pour faire comprendre que tout ça, c'est tout ce que je vis en ce moment et c'est déroutant, déstabilisant, très déstabilisant. Et comme j'ai dit, c'est différent d'une relation avec sa flamme jumelle. Ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a rien à voir. Voilà. Rien du tout.
En tout cas, c'est quelqu'un qui est, j'allais dire, très anglais, vu que c'est un anglais, mais... Et... il a quand même des moments de joie de vivre, même s'il vit ces moments très durs et où il souffre beaucoup, beaucoup. Mais c'est un English, twas English, et yes. Désolé, mais j'adore parler anglais, j'adore chanter en anglais. Enfin, tout ça, c'est sorti comme ça, je suis désolée. Et mon dernier message, même si j'allais dire c'est du conditionnement, je suis désolée, à vous méfier de moi, je préfère, abonné, que tu aies le choix, que tu sois libre de ton propre libre arbitre. Et pour moi, à chaque fois, ce que je te dis en fin de message, c'est, ah, cher abonné du monde, c'est pour m'assurer que tu aies ta liberté et pas que je te la prenne. Parce que parfois, ce qu'on donne, on peut leur prendre, et ça, c'est très cruel. Et je ne veux pas te prendre ce que tu as. Car j'ai déjà fait cette erreur. Et je ne veux pas la faire avec toi. Et je ne veux pas la répéter. Encore et encore. J'ai peur de te faire du mal. Alors pour moi, c'est une façon aussi de me rassurer. Et de m'assurer que tu as toujours ta liberté. En te répétant mon message de fin d'audio habituel. Ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je dis. Faites des recherches, des vérifications. J'ai hésité parce que j'allais dire faites, mais je voulais dire faites des recherches et des vérifications, tire-en tes conclusions après. Voilà. Je te souhaite une bonne une bonne journée, pardon, il est que 14h14 en ce mardi 5 avril 2022. Et profite bien de ta journée. Et j'allais dire, je t'aime. Et prends soin de toi.